T'as qu'à pas dire bonjour à mes followers. Bonjour, c'est Golden. Dès qu'elle apparaît, bonjour, avec moi je fais des vlogs. Matrixé. Ah, c'est pas beaucoup. Bonjour, aujourd'hui c'est nos ombres qui vous parlent. Nous sommes en route pour manger parce que... J'ai faim, j'ai très faim. Donc Margot veut m'emmener dans un restaurant à côté de chez nous, c'est un petit café. C'est à 1 minute à pied. Voilà. Aujourd'hui on va pas faire grand chose, j'ai 2 jours de repos. Margot elle a 1 jour de repos. On va surtout se balader, marcher parce que comme vous pouvez le constater, il fait... mucho soleil. Et il fait bon. Si señor. Alors franchement, en ce moment, c'est de plus en plus agréable. Ouais, ça va pour l'instant. Regardez-moi ce magnifique ciel bleu et il fait pas 90 degrés. Donc, et il fait pas super humide aussi, donc c'est très agréable. On vous remontre l'outfit. Oh là, moi c'est les vacances là. Alors en fait, je vous ai... Attends, mais ça c'est payant après. Je fais de la livraison de flyers, du coup, je suis en basket de course tout le temps et j'ai super mal aux pieds. Donc quand je bosse pas, c'est claquette. Moi c'est Bougos, toujours Bougos. Avec les chaussettes pizza que t'as mal mises à droite. Avec les chaussettes pizza que j'ai bien mises à droite. Vous avez une preuve? Elles sont bien mises. Donc voilà, comme dit aujourd'hui, c'est journée de chill. Donc on va se balader un petit peu tous ensemble. Je sais pas si vous le savez déjà. Semaine prochaine, destination surprise. Petite vacances de 6 jours. Vous savez pas où on va? Ils savent pas où on va? Non, non, vous le verrez, je pense dans mes stories. Et petit truc en plus, on espère que ça va bien se passer parce qu'en ce moment il y a de très fortes pluies dans la zone où on va se rendre pour les vacances. Ça devrait se calmer d'ici la semaine prochaine. Mais voilà, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de glissement de terrain comme il l'annonce éventuellement. Alors nous voilà en terrasse du petit café. C'est pas tous les jours qu'on peut manger en terrasse au Japon, surtout avec l'été japonais. Mais là, comme il fait que 60% d'humidité, bah franchement ça va. Puis il y a une petite bruite, c'est agréable. Oui, ça va. On vous montre un petit peu la vue qu'on a, c'est très très mignon. Le jardin est magnifique. Effectivement, c'est très sympa. Nous avons décidé du repas que nous allons manger. Donc Margot est partie sur un curry de maquereau. Oui, à la coco. À la coco. Et moi je vais partir sur le roast beef parce qu'en fait on m'a beaucoup parlé du roast beef japonais. Petite parenthèse gastronomique japonaise. Donc le Japon est assez réputé pour ses roast beef. J'en ai pas encore testé là après 7 mois au Japon. C'est la première fois que je vais en manger d'ailleurs. Faut savoir que moi je suis très fan du roast beef qu'on fait en Alsace. Souvent fait avec une bonne sauce pinot noir et des bouches pètes solo de grand-mère. Donc c'est vrai que je suis très fan du roast beef alsacien. J'ai rarement mangé ailleurs que
cette façon de le faire. Nous allons voir ce que cela va donner. Je suis pas très fan de maquereaux, comme vous le savez, ou pas, mais bon, je suis pas très fan de maquereaux. Et c'est vrai qu'au Japon, il y a 2-3 petits repas comme ça, 2-3 petits trucs que j'ai appris à apprécier, à plus être en mode ah, j'aime pas, je mange pas, dont le maquereau par exemple. Et j'espère que Margot arrivera à aller au-delà de sa crainte, de son dégoût du sésame. Ce serait merveilleux. Déjà maintenant le sésame classique ça passe, le sésame noir où ça passe pas. J'ai l'impression que ça a le goût de charbon en fait. Ouais, mais nous avons mangé à la Bourgogne avec ma famille quand mes parents étaient là. Et nous avons mangé le katsuo, donc la bonite, au goma. Et c'est vrai que ça allait un peu mieux quand même. Oui, mais en fait à chaque fois qu'il y en a, j'essaie quand même d'en goûter. Comme ça je me dis peut-être que mon cerveau il va comprendre que c'est comestible. Voilà. Donc comme dit là, on va vous tester tout ça, on va vous faire un petit retour post-expérience. Et puis on se dit à tout à l'heure quand les plats arrivent. On vient de recevoir nos plats, ça va être très très bon. Oui. Nous sommes sur le roast beef du coup. Là nous avons le roast beef, la viande, je pense qu'en dessous probablement du riz. Ici nous avons diverses salades. Une soupe miso juste là, celle-là je ne l'ai pas. Désolé, j'ai oublié ce que c'était. La soupe là-bas. C'est la soupe doum truc là. Ouais, c'est la soupe doum truc. Et là vous avez du coup le magnifique plat de Margot. Je laisse Margot présenter son plat. Donc moi c'est un curry sri-lankais. J'ai mis une petite fiche sur comment le manger. Donc d'abord je dois tout goûter individuellement. Et ensuite tout mélanger dans le bol là. Donc ça va être vraiment délicieux. Itadakimasu. Ça c'était la soy sauce. Margot elle a pu faire sa petite cuisine. Donc elle avait trois petits stuff là. Donc je pense que c'est peut-être... C'est quoi, c'est de la coriandre, du chou? Non, c'est pas de la coriandre. Je sais pas. Tiens, croque. C'est des pain aromatiques. Donc là-bas vous avez le curry de coco. Le furikake de coco que Margot vient de manger. Là vous avez le poisson. Et en fait le but du jeu c'est de goûter séparément chaque petit truc. Et ensuite de l'intégrer en fait dans votre bol de riz. Et puis petit à petit créer des nouvelles saveurs. C'est un plat très très ludique. Oui. Voilà. C'est trop bon. Moi c'est plutôt très classique. Beef bowl sauf que c'est du roast beef avec des petits accompagnements et la soupe miso au tofu. Voilà, bon appétit. Bref, au lieu de filmer, j'ai pris plein de photos. C'est pas grave. T'es surtout en train de parler toute seule. Oui aussi. Et comme dirait la Play 3. C'est très long. C'était si long que ça la Play 3. C'est très long. J'y crois pas de ça. Donc, j'ai adoré, je me suis régalée. Un petit curry comme ça, sri-lankais avec noix de coco, c'était délicieux. Surtout qu'elle l'a déjà pris. Hein. Oui, en fait, j'avais oublié. Enfin, j'avais pas compris que c'était ça que j'avais déjà appris. Mais c'est pas grave, ça c'est tout moi. Ouais. Et toi, mon chéri, ton avis? Alors, je vais être un petit peu plus tranché. Personnellement. Moi j'ai trouvé ça super bon. Dans l'ensemble était vraiment plus que correct. On était sur des très très bons ingrédients. Une sauce soja qui semblait vraiment différente un peu de celle qu'on a l'habitude d'utiliser, de manger et tout. C'était super bon. Le beef bowl / roast beef, je pense que c'était plus un beef bowl. En tout cas c'était pas du cheval, je vous rassure. C'était une petite blagounette. Mais en tout cas la viande était très très qualitative. Le riz était excellent aussi d'ailleurs. C'était un excellent riz. Les petits accompagnements étaient super bons. La soupe miso, vraiment, à part le petit truc, je sais pas si vous vous souvenez, mais sur mon plateau il y avait un espèce de petit verre avec un liquide blanc à l'intérieur, c'était très visqueux. Ça vous savez que les textures, j'ai pas grand mal avec les textures, mais les choses visqueuses en général ça me... Bon là je vous cache pas que 1900 yens je trouve ça un petit peu cher. Pour moi, hein, c'est mon avis. Je trouve ça un petit peu cher, on reste quand même 1900 yens par plat, c'était 11,17 €. C'est pas cher, mais en fait si vous voulez pour 1200 yens on a le numéro 11, le ramen incroyable et tout. En fait c'est pas du tout la même gastronomie, là c'est quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. Voilà, c'est ça. Le numéro 11 tu vas pour péter le bide, là tu vas pour manger des bonnes petites choses. C'est ça, c'est ça. C'est en fait si vous voulez c'est la gastronomie fine japonaise. J'y retournerai avec plaisir parce que j'aimerais bien goûter l'autre plat qui était du thon gras. Mais donc voilà, très bon restaurant, c'était très très sympa. J'y retournerai bien aussi pour prendre mes cartes, mon ordi, bosser un petit peu, préparer mon retour en France, notre retour en France, et le faire dans ce petit coin sympa avec le jardin. C'était vraiment super chouette. Nous arrivons au Combini. Les livraisons sont en train d'être faites.
Nous allons manger une petite glace. Margot veut une petite glace. Moment glace. Petite glace au yaourt pour William. Et moi, petite couliche au chocolat. Louis, tu reconnais. Mais moi je suis dégoûté que ce soit au yaourt, je pensais que c'était au lait. C'était écrit Milky dessus. Parce que peut-être le yaourt c'est fait avec du lait. Donc là du coup on va juste simplement faire une petite promenade dans notre quartier. Donc dans le quartier résidentiel, histoire de se dégourdir un peu les jambes. On profite aussi de ce beau temps qui est agréable pour une fois, c'est pas trop, trop lourd. C'est vrai que de pouvoir se promener en été à Tokyo, c'est un peu un luxe. Didou, c'est pour toi. Waouh! Comme ça, on peut vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les maisons japonaises parce que elles sont très différentes les unes des autres selon les années. Putain, c'est... Selon les normes sismiques en vigueur. En fait, voilà, on sait lesquelles vont s'écrouler et celles qui vont rester debout. Alors par contre, il faut vraiment qu'on vous dise un truc, du coup, ça nous permet aussi de parler un petit peu plus du quotidien japonais. Sur ces derniers vlogs, on n'en a pas trop parlé. Faut que vous sachiez un truc, c'est que depuis toutes ces années, depuis 2011 et tout ce qui s'est malheureusement passé dans le pays, s'il y a bien un endroit où j'aimerais être quand il y a un séisme, c'est au Japon. C'est hyper bien géré, les bâtiments sont super safe. Enfin, oui, vous risquez d'avoir des tsunamis, des trucs de fou, bien sûr des séismes. Super. Mais il n'y a pas d'endroit aussi plus safe, je pense, que le Japon pour ce genre de choses, honnêtement. Bah, ils sont mieux préparés, c'est sûr. J'ai subi un séisme magnitude 4, celui qui était à Shetikaim là, 4,5 il y a 3-4 ans maintenant. Je suis moins serein que quand on a eu le 8,8 en Russie et les risques de tsunami au Japon. Oui. Vraiment beaucoup moins serein. Moi je suis jamais sereine pour ça de toute façon.